vous faites la révolution du droit d'auteur. Alors, la révolution du droit d'auteur vient en troisième position dans mon projet de société. La révolution. La révolution du droit d'auteur. C'est-à-dire que celui qui crée quelque chose doit être rétribué à sa juste valeur. C'est une dérive dans nos nations. Voilà. Et cela va inciter la spontanéité créative et créatrice. Cela va inciter les chercheurs à travailler. Chaque chose réussie, il y a son droit d'auteur. Regardez par exemple, je prends un exemple en politique, la loi Taubira. Eh bien, la loi Taubira, tant qu'elle légifère dans le pays, il y a une rétribution là-dessus. Hein? C'est un droit d'auteur. Maintenant, quand la loi est obsolète, le droit est coupé. Mais quand la loi fait fonctionner la nation, il y a une petite rétribution que tu gagnes derrière ta loi que tu as conseillé à la nation d'appliquer. Et qui a été accepté par tout le monde et décrété et mis en application. Donc, dans tous les domaines, cela va entraîner à ce que, à l'école, les enfants fassent de l'émulation, mais aussi que ceux qui échouent sachent ce qu'ils doivent faire. Que ceux qui travaillent bien soient récompensés, que ceux qui travaillent mal soient rétribués. C'est important dans une nation. Donc, c'est la troisième chose que nous devrons cultiver. Et là aussi, en lisant le livre, vous aurez des exemples du point de vue général et individuel que vous allez, n'est-ce pas, connaître pour comprendre c'est quoi la révolution du droit d'auteur. La 19e chose, ou le 19e point, c'est le pacte de l'émulation ou du pays. Du pays qui est en train de faire cette version de conférence nationale souveraine. Donc, il y a un pacte pour l'émulation. C'est comme pour les droits d'auteur. Mais c'est tout un travail. Le pays doit marcher dans l'émulation. C'est ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire « Mais pourquoi tel homme politique aime critiquer le président ?» Ça fait partie de la logique de l'émulation. C'est comme ça, il faudrait toujours que les choses réussissent avec les gilets jaunes, avec Assa Traoré, tout ça. C'est ça, cette émulation qui élève un État. Donc c'est le 19e point. Et puis le 20e point, la création de la version congolaise de l'État-providence. Bien. Entre-temps, les hommes politiques de chez nous pensent que l'État-providence, c'est l'État qui doit tout donner à n'importe qui. Non, l'État-providence, c'est ce qu'on appelle ici en France, en Europe, la sécurité sociale, tout simplement. L'État-providence, c'est le système de la sécurité sociale. Parce que le système de la sécurité sociale garantit la sécurité pour celui qui travaille, pour celui qui ne travaille pas, et cherche les moyens à faire que celui qui n'a rien, il trouve quelque chose. C'est une ristourne nationale. Pour maintenir l'homme dans la dignité humaine. Pour maintenir l'homme dans la dignité humaine. Le système de la sécurité sociale. C'est cela qu'on appelle... C'est cela qu'on appelle... Le pacte, oui, tu as dit, la création de la version congolaise de l'État-providence. L'État-providence. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. Donc, l'État qui s'occupe totalement des indigents, des travailleurs, des blessés, des malades, des mourants. L'État doit s'occuper de cela au travers du système de sécurité sociale. Et donc, on a beaucoup parlé de cela. Dans le chapitre 20. Le chapitre 20. Donc, le 20e point. Et le 20e point, je vais essayer par exemple de voir, ça fait combien de pages? C'est la page 233. 233 jusqu'à... 233, c'est très très abondant. Oui. Très très abondant. Oui, après tu as parlé de déplacer les 10 besoins fondamentaux. Les 10 besoins fondamentaux sont à l'intérieur. Comment des... faire que les 10 besoins fondamentaux d'un être humain lui soient gratifiés par l'État? Par l'État. Les 10 besoins fondamentaux, le manger, le boire, le loger, le vêtir, le déplacer, l'éducation, la famille. Voilà, tout ça c'est à l'intérieur. Ouais. Donc c'est très très abondant. Jusqu'à la page 275.
Donc, de la page 233 à la page 275. Donc, ça fait 40 pages et quelques. C'est pour cela que je suis en train de résumer. Pour que nos auditeurs et nos auditrices soient incités à trouver le livre. Parce qu'il faut que nous fassions plus de travail de questions-réponses. C'est ça. N'est-ce pas? Que d'aller point par point. Alors qu'il est important que nous puissions élargir le spectre de la formation, c'est-à-dire que libérer des hommes et des femmes capables eux aussi de créer des groupes et d'expliquer aux uns et aux autres comment est-ce que nous devons parvenir à la conférence nationale souveraine dans notre nation.